tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes toujours très heureux de te retrouver. Ah là là, alléluia! Quelle joie de savoir qu'au milieu des épreuves, des situations difficiles, l'Éternel se trouve avec nous. Vois-tu, lorsque tu ressasses le passé, lorsque tu penses aux choses négatives, tu te détruis. Mais lorsque tu penses aux choses positives, lorsque tu crois que Jésus marche avec toi, tu peux chanter comme les petits enfants, avec Jésus sur mon bateau, je peux rire de la tempête. Aujourd'hui, nous verrons ensemble son maître vie. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Quand nous regardons ce que tu as fait pour Joseph, cela renforce notre foi. Cela nous apporte une joie de savoir que Jésus, notre Sauveur, nous garde. Que le Saint-Esprit continue de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, lorsque Joseph est entré dans la maison, Joseph qui représente la lumière, les ténèbres ont commencé à reculer. Joseph qui représente le sel de la terre, il a apporté du goût dans la maison. Et Dieu a commencé à bénir la maison de Potiphar parce qu'il y avait Joseph, un serviteur du Dieu vivant. Moi, je m'adresse à toi, mon ami. Tu as une entreprise? Tu voudrais que tes affaires fonctionnent? Recherche des chrétiens authentiques, pas des personnes qui se disent chrétiennes. Il y a une différence entre les deux. Un chrétien authentique, c'est quelqu'un qui est honnête. Un chrétien authentique, c'est quelqu'un qui ne dit pas du mal des gens. Un chrétien authentique, c'est quelqu'un qui sera dans ton entreprise. Lorsqu'elle arrivera le matin, elle va prier. Alors tu lui diras, est-ce que je peux prier avec toi? Et tu vas l'entendre prier. Tu vas l'écouter prier. Tu apprendras à prier. Tu apprendras à remettre ton entreprise entre les mains du Seigneur. Et tu verras, de la même manière que Dieu a béni l'entreprise de Potiphar, il te comblera. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus déclare lui-même dans Jean 15, verset 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, je t'en prie, embauche des personnes que la craignent de Dieu. Alors, certaines personnes préfèrent aller voir un kémoiseur, un magicien pour que les affaires marchent. Mais laisse-moi te dire une chose, mon ami. Lorsque tu vas faire affaire avec le diable, il y a toujours quelque chose à payer. Il y a toujours quelque chose à payer. Il y a toujours une vie à donner. Tandis que lorsque Dieu te bénit, tu n'as rien à payer. Au contraire, en plus, il te donne la vie éternelle.
Lisons maintenant dans Genèse chapitre 39, au verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Wow! Je t'invite à m'accompagner pour voir la transaction. Potiphar qui s'est réveillé et qui a été sur le marché des esclaves. Il y a des esclaves qui viennent de partout. Mais lorsque Potiphar a laissé sa demeure, Dieu avait déjà fixé l'heure de son arrivée sur les lieux. Dieu avait déjà sélectionné cet homme pour acheter Joseph. Vois-tu, Dieu ne fait rien par hasard. Est-ce que tu as ton cahier de 300 pages? Oui, il faut avoir un cahier de 300 pages au moins. Puis ensuite, tu vas acheter un deuxième, puis un troisième. Et écris dans ce cahier de 300 pages. Jérémie 29, verset 11. C'est un verset que je connais par cœur. Jérémie 29, verset 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vois-tu, rien n'est fait par hasard dans ce beau monde. Non, Dieu a toujours programmé. Et si tu as des doutes, va lire Genèse chapitre 1er. Tu verras que dans Genèse chapitre 1er, l'Éternel a tout fait de manière chronologique. Et quand il est arrivé sur le marché, l'Éternel a poussé Potiphar à regarder Joseph. L'Éternel a poussé Potiphar à acheter Joseph. Mais avant de l'acheter, il est qui cet homme-là? C'est un Hébreu. En ce temps-là, on connaissait les Hébreux. Bon, d'accord, on le prend. Parce qu'il sait que les Hébreux, ces personnes-là ont les 10 commandements, la loi. Et dans la loi, on dit qu'il y a une attitude à avoir. Et parce qu'ils observent rigoureusement la loi, eh bien, on peut le prendre. Et c'est pourquoi que Joseph a été acheté, poussé par le Saint-Esprit. Et là, Potiphar n'avait aucun doute. Il avait fait une bonne affaire. Nous avons vu précédemment que l'Éternel était avec lui. Mais là, au verset 3, aujourd'hui, son maître vit. Précédemment, l'Éternel est avec lui. Il le savait, il le sentait, il le ressentait. Mais là, c'est le maître qui voit. Qu'est-ce que cela t'indique? Jésus s'adressa à ses disciples, et je reprends la même métaphore. Il leur a dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel ne dit jamais, je suis le sel, c'est moi le sel, prenez-moi. Non. Vous êtes la lumière du monde. Vois-tu, la lumière ne dit jamais, c'est moi la lumière, coucou, me voici. Non. Les gens, tout naturellement, sont éclairés par la lumière. Et je me rappelle quand j'étais enfant et que je n'avais pas appris ma leçon et mon père me faisait réciter, je bafouillais. Près de notre balcon, il y avait un poteau électrique avec la lumière. Je devais aller près du poteau électrique le soir pour apprendre ma leçon. Je ne pouvais pas rester loin du poteau parce que je devais voir pour apprendre la leçon. J'ai fait ça une seule fois de ma vie. Je n'ai pas fait 2 fois parce que depuis ce jour, j'ai appris à apprendre mes leçons. Vois-tu, la lumière ne va pas faire de la publicité pour elle. Quand je vois parfois certaines personnes qui ont des émissions qui tiennent à dire, oui, c'est nous les X, c'est nous les ceci, c'est nous les cela. Non! Ceci est anti-biblique. Tu n'as pas besoin de dire que c'est ta communauté religieuse qui a fait. Fais le bien. Et le Seigneur s'occupe du reste.
La Potiphar qui probablement, si en fin d'année, il voyait qu'il avait une année eu en bénéfice, un exemple, 300 €. Depuis l'arrivée de Joseph, le bénéfice était de 1000 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mené une enquête minutieuse. Mais qu'est-ce que nous avons changé pour que notre chiffre soit meilleur? Et en menant son enquête, il est arrivé à une conclusion. C'est la présence de Joseph qui est une source de bénédiction. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Ce que chaque société a besoin aujourd'hui. Ce que chaque famille a besoin aujourd'hui. Ce que chaque quartier a besoin aujourd'hui. Ce sont des femmes et des hommes qui ont pour compagnon l'Éternel des armées. Toi qui m'écoutes, qui est ton compagnon? Jésus ou l'ennemi de l'homme? Prions. Seigneur, nous savons que la mission que tu as donnée à Abraham et aux siens, c'est d'éclairer les nations et d'aider les femmes et les hommes à te connaître. Nous te remercions pour le bonheur que tu nous donnes d'être tes enfants. Nous te remercions, Seigneur, pour la parole qui nous indique que Joseph, un jeune homme de 17 ans, appelé par ses frères enfant, par sa vie, sa conduite, a été une source de bénédiction pour la maison de Potiphar. Seigneur, beaucoup de personnes se tournent vers les syndicats pour assurer leur place dans une entreprise. Mais le premier syndicat du chrétien, c'est l'Éternel des armées. Car lorsqu'un enfant de Dieu est consacré, lorsqu'un enfant de Dieu marche avec Jésus, il est une source de bénédiction et les patrons se battront pour les garder de leur entreprise. Merci Seigneur de nous aider à nous rappeler notre identité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée ainsi que Marco et que l'Éternel t'aide à demeurer la lumière du monde.